La galaxie avait oublié la Terre. Pendant 100 000 ans, la petite planète bleue demeura seule dans l'obscurité de l'espace. Personne ne la visita, personne ne s'en soucia. Les 12 grandes races extraterrestres qui régnaient sur les étoiles avaient comme marqué le système solaire d'un avertissement rouge sur toutes leurs cartes. Zone morte. Interdit. Restez à l'écart. Sheikah pressa sa main à 3 doigts contre l'écran de son vaisseau de recherche. Ses yeux argentés reflétaient le point lumineux lointain qu'était le Soleil. La jeune archéologue Vélaire avait passé 5 ans à étudier les humains, ces étranges créatures disparues depuis si longtemps. Tous les autres scientifiques lui disaient qu'elle perdait son temps. Les humains avaient disparu. Ils s'étaient autodétruits. Fin de l'histoire. Mais Chicale ne pouvait s'en détacher. 3 mois plus tôt, elle fouillait les ruines d'une colonie aux confins de l'espace inexploré. Là, enfouie sous des mètres de poussière et de temps, elle avait découvert quelque chose qui allait tout changer. Un noyau de données humains, encore partiellement fonctionnel. À l'intérieur se trouvaient des images, des vidéos et des archives d'une espèce qui, animée d'un espoir désespéré, avait conquis les étoiles. Ce n'étaient pas les monstres des légendes, c'étaient non des gens qui avaient rêvé, aimé et lutté pour survivre. Le Conseil galactique avait refusé de financer son expédition, la jugeant dangereuse et inutile. Shekhal vendit alors tous ses biens et engagea un petit équipage, dont un pilote nommé Vex, qui ne posait jamais de questions, une IA linguiste qu'elle avait elle-même conçue, et Corvin, un vieux guerrier de l'espèce Drex, convaincu que les jeunes devaient poursuivre leurs rêves. Ils étaient maintenant là, aux abords de la zone interdite. Les capteurs sont opérationnels, annonça Vex depuis le poste de pilotage. Ses avant-bras effleuraient en télécommande. Aucun pic de radiation, aucun champ de débris, c'est presque propre. Trop propre, grommela Corvin. L'épave massive se dressait près de la console d'armement, et ses écailles frémissaient d'inquiétude. Ce système devrait être mort. Où sont les traces de guerre? Où sont les satellites détruits? Chicale s'était posé la même question. Toutes les légendes racontaient que l'humanité s'était autodétruite par le feu nucléaire, qu'elle avait empoisonné sa planète et péri dans d'atroces souffrances. Mais les capteurs indiquaient autre chose. L'atmosphère terrestre était respirable. Les océans étaient limpides. La végétation recouvrait la terre. « Approchez-vous !» ordonna Chicale. Lentement. Le vaisseau s'avança lentement dans le système solaire. Ils dépassèrent au moins l'orbite de Mars. Puis ils pénétrèrent enfin dans l'espace où la ceinture d'astéroïdes aurait dû être dense en roches. Mais elle était presque vide, comme si quelqu'un l'avait nettoyée. « Chicale ?» dit Vex d'une voix douce. « Tu dois voir ça. » Elle se dirigea vers son poste et fixa l'écran. Un frisson la parcourut. Des vaisseaux, des milliers. Ils étaient aimantés suspendus en formation parfaite autour de la Terre. Une flotte immense, comme elle n'en avait jamais vu. Chaque vaisseau était gigantesque, facilement 5 fois plus grand que le plus imposant cuirassé de la Confluence. Ils étaient sombres et silencieux, leurs coques recouvertes de ce qui ressemblait à des panneaux solaires et d'étranges équipements qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Sont-ils actifs ?» murmura Sheikal. Vex effectua 3 scans avant de répondre. Aucune signature énergétique, aucun signe de vie, aucune donnée d'énergie. Ils sont morts. Ils sont morts depuis très longtemps. Mais Corvan scrutait la formation de ses yeux de vieux guerrier. Alors pourquoi sont-ils disposés ainsi? Regarde la configuration. Ces vaisseaux sont positionnés pour la défense, et ils pointent tous vers l'extérieur, loin de la Terre. Regarde la configuration. Ces vaisseaux sont positionnés pour la défense, et ils pointent tous vers l'extérieur, loin de la Terre. Chicale sentit un frisson la parcourir. Il avait raison. La flotte n'était pas dispersée au hasard. Elle était organisée, déterminée, comme des soldats montant la garde devant une tombe.
Peut-être tentaient-ils de s'échapper lorsqu'ils sont morts, suggéra Vex. Non, répondit Chical d'une voix douce. Regardez leurs armes. Elles ne sont pas pointées l'une vers l'autre, elles sont dirigées vers l'espace. Ils protégeaient ça quelque chose. L'équipage resta silencieux, absorbé par cette réflexion. Les légendes avaient toujours décrit les humains comme violents et autodestructeurs. Mais cette flotte racontait une toute autre histoire. À l'approche de leur disparition, ils avaient construit ces vaisseaux colossaux et les avaient déployés autour de leur planète, comme un bouclier. Emmenez-nous en orbite lunaire, ordonna Chical. Je veux observer la Terre de plus près. Le vaisseau s'avança lentement. Les gigantesques vaisseaux humains se dressaient autour d'eux, tels des monuments antiques. Chical étudia leur forme à travers les caméras externes. Ces vaisseaux étaient d'une beauté étrange. Les humains les avaient construits en alliant art et fonctionnalité. Chaque coque portait des marques et des symboles qu'elles ne pouvaient déchiffrer. Ils franchirent l'orbite de la Lune. La Terre remplissait désormais l'écran. Un monde bleu, vert et blanc. Elle paraissait paisible, vivante. Un contraste saisissant avec un monde mort. C'est alors que tous les capteurs du vaisseau se mirent à hurler. « Contact !» cria Vex. Quelque chose vient de s'activer à la surface. Où ça? Corvan était déjà à la station d'armement. Je ne sais pas, c'est partout. Non, attendez. La voix de Vex s'est éteinte. C'est une source unique, très profonde, souterraine, sous ce que les anciennes cartes appelaient l'Europe. Chical observait l'écran du capteur. Une impulsion d'énergie émanait de la surface de la Terre, se propageant dans toutes les directions. Ce n'était pas la signature d'une arme, c'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à une question. Ping. Le son résonna dans le système de communication du vaisseau. 60 secondes plus tard, il se fit entendre à nouveau. Ping et encore. Ping. Chaque impulsion était plus forte que la précédente. Il nous analyse, annonça l'IA linguiste d'une voix calme. Le signal présente une structure mathématique. Je crois qu'il s'agit d'une tentative de communication. Ou de ciblage, grogna Corvin. Chacal prit une décision. Lancer une sonde. Je dois savoir qui émet ce signal. La sonde piqua vers la surface de la Terre, ses caméras renvoyant des images de villes abandonnées, recouvertes de forêts. Des rivières coulaient, limpides, à travers des rues où des millions d'êtres humains avaient jadis foulé le sol. La nature avait entièrement repris ses droits sur la planète. La sonde suivit le signal jusqu'à une structure massive enfouie sous les ruines d'une ville. L'entrée était ouverte, comme si elle attendait. Soudain, tout bascula. Sur tous les écrans, des voyants d'alerte se mirent à clignoter. Corvan se tourna vers Chical, les yeux écarquillés. Autour d'eux, l'impossible se produisait. Un à un, les vaisseaux morts se réveillaient. Des feux de navigation s'allumèrent sur des milliers de coques. Des signatures énergétiques apparurent sur les capteurs comme des fleurs s'ouvrant au soleil. L'immense flotte, restée obscure et silencieuse pendant 100 000 ans, s'animait. Les vaisseaux n'attaquèrent pas, ils restèrent immobiles. Ils se retournèrent tous ensemble, leurs capteurs braqués sur le petit vaisseau de recherche de Chical. Un nouveau signal jaillit sur tous les canaux de communication. Il était puissant, clair et sans équivoque. L'IA linguiste commença immédiatement la traduction, sa voix tremblant légèrement. Identification. Origine. Identification. Intention. Identification. Niveau de menace. Chical contemplait les milliers de vaisseaux éveillés qui entouraient le sien. Sa main tremblait, tandis qu'elle cherchait les commandes de communication. L'humanité n'était pas morte, elle avait dormi. Et maintenant, elle posait des questions. Elle devait répondre avec la plus grande prudence. Sa main planait au-dessus des commandes. Autour de son petit vaisseau, des milliers de vaisseaux humains attendaient sa réponse. Leurs capteurs semblaient la surveiller du regard. « Que dire ?» murmura-t-elle. Corvin avait ses armes prêtes, mais même le vieux guerrier savait qu'ils étaient impuissants. « Dis-leur la vérité. Les guerriers respectent au côté l'honnêteté. Sinon, ça déclenche un système de défense automatique et on meurt. »
ajouta Vex, l'air de rien. Ses avant-bras tremblaient sur les commandes. Le signal retentit de nouveau, plus insistant cette fois. Identifier l'origine, identifier l'intention, évaluer le niveau de menace. Chical prit une profonde inspiration. Elle activa le système de communication et parla lentement, espérant que la traduction fonctionnerait. Ici le vaisseau de recherche Starseeker. Nous venons de la confluence galactique. Nous sommes venus étudier la Terre. Nous ne voulons faire de mal à personne. Silence. Le signal s'arrêta. Pendant 30 secondes, rien ne se passa. Shekhar sentit la sueur perler sur sa peau écailleuse. Puis, tous les écrans de son vaisseau s'illuminèrent de nouvelles données. « Il télécharge toute notre base de données !» cria Vex. « Je ne peux rien y faire. »« N'essaie même pas !» ordonna Shekhar. « Laisse-les regarder. » L'opération dura moins d'1 minute. Les systèmes humains extrairent toutes les informations des ordinateurs du vaisseau. Base de données linguistiques, archives historiques. Des cartes de l'espace de confluence. Même les dossiers personnels des membres d'équipage. Puis un autre message apparut à l'écran. Cette fois, il était rédigé en Velaris parfait. Traitement terminé. Aucune menace immédiate détectée. Votre vaisseau ne sera pas endommagé. Expliquez votre présence dans le système solaire. Shekhar ressentit un immense soulagement. Il n'allait pas mourir, du moins pas encore. Elle tapa sa réponse avec soin. Je suis archéologue. J'étudie l'histoire de l'humanité. J'ai trouvé des preuves que les humains étaient plus que ce que racontent les légendes. Je voulais comprendre la vérité. Quelques secondes s'écoulèrent, puis un nouveau message apparut. Vous nous avez étudiés par curiosité? Quelques secondes s'écoulèrent, puis un nouveau message apparut. Vous nous avez étudiés par simple curiosité, pas pour des renseignements militaires, pas pour trouver des armes. Oui, répondit Chical. Je voulais savoir qui vous étiez vraiment. Un autre silence. Puis un événement inattendu se produisit. La flotte se mit en mouvement. Elle ne se dirigea pas vers le vaisseau de Chical. Au lieu de cela, ils se séparèrent, créant un couloir dégagé qui menait directement à la surface de la Terre. Un itinéraire de navigation apparut sur l'ordinateur de bord, indiquant les coordonnées de l'installation souterraine d'où provenait le signal. Le message était clair. « Descendez, nous voulons vous parler. »« On fait vraiment ça ?» demanda Vex, la peur dans la voix. Shekhar regarda Corvin. Le vieux guerrier hocha lentement la tête. « Nous sommes arrivés jusque-là. Finissons-en. » La descente vers la Terre dura 20 minutes. Les Shekhas contemplaient le paysage par les hublots tandis qu'ils traversaient l'atmosphère. La planète était magnifique. Les cités qui avaient jadis abrité des milliards d'habitants étaient désormais recouvertes de forêts verdoyantes. Les rivières scintillantes au soleil. Des animaux se déplaçaient parmi les ruines. La Terre s'était régénérée. La sonde avait marqué l'entrée du complexe, là où les anciennes cartes appelaient la Suisse. Ils atterrirent sur une zone plane qui avait jadis servi de plateforme d'atterrissage. Le métal était ancien, mais encore solide. En regardant de plus près, Chical aperçut des marques, des drapeaux de différentes nations humaines. Des symboles de leurs nombreuses sculptures. Ce lieu avait été important. L'entrée de l'installation était ouverte. À l'intérieur, la lumière diffusait une douce lueur qui se répandait sur la plateforme d'atterrissage. « C'est une invitation » dit Corvin. « Ou un piège. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. » Shekhar vérifia sa combinaison spatiale. L'air extérieur était respirable, mais elle préférait se protéger par précaution. Tous trois se dirigèrent vers l'entrée. En s'approchant, Shekhar remarqua quelque chose d'étrange. Des plantes poussaient autour de la porte, mais elles étaient taillées, bien entretenues. Quelqu'un ou quelque chose veillait sur les lieux. À l'intérieur, l'installation était impeccable. Les lumières s'intensifièrent à leur entrée, comme si elles réagissaient à leur présence. Les murs étaient couverts d'images, des photographies d'êtres humains, des familles, des enfants, des soldats, des scientifiques, des artistes. Des milliers de visages les fixaient.
Ils voulaient qu'on les voie, dit-elle doucement, qu'on sache qu'ils étaient de vraies personnes. Un hologramme s'anima au centre de la pièce. L'image montrait une femme en blouse blanche. Sa peau était mate et ses yeux fatigués. Lorsqu'elle parlait, l'IA linguiste traduisait ses paroles. Si vous voyez ceci, c'est que vous nous avez trouvés. Vous êtes venus sur Terre malgré les avertissements. Cela nous en dit long sur vous. Veuillez continuer. Nous avons beaucoup à vous montrer. L'hologramme s'estompa. Une porte coulissante s'ouvrit au fond de la pièce. Ils traversèrent pièce après pièce. Chaque pièce racontait un pan de l'histoire de l'humanité. L'enregistrement holographique retraçait leur ascension, de créatures primitives à voyageurs de l'espace. Il montrait la beauté de leur création, l'art, la musique et la littérature. Il révélait l'amour qu'ils portaient à leur planète. Mais ensuite, l'enregistrement dévoila les heures les plus sombres. Des guerres qui ont ravagé des continents entiers. Des armes capables de fissurer des planètes. Une pollution qui a empoisonné le ciel. L'humanité s'était presque auto-détruite, elle et tout ce qu'elle aimait. Ils savaient où ils allaient mal, observa Corvan. Ils ont documenté leurs propres échecs. La dernière salle était immense. En son centre se dressait une structure cristalline qui pulsait d'une douce lumière bleue. Elle était magnifique et semblait vivante. Des écrans l'entouraient, affichant des données qui défilaient trop vite pour être lues. Une voix s'élevait de toutes parts. Ce n'était pas une seule voix, c'étaient des centaines, des milliers, peut-être des millions de voix qui parlaient à l'unisson. « Bienvenue, visiteurs. Nous sommes l'humanité », affirma un sheikha en s'avançant. « Vous êtes en vie, comment? Où sont vos corps ?» Disparus, répondirent Sfahan les voix. Nous les avons abandonnés il y a 100 000 ans. Un choix s'imposait, mourir en chair et en os, ou nous transformer en quelque chose de nouveau. Nous avons choisi de survivre. Vous vous êtes léchés, téléchargés, demanda Vex, émerveillé. Toute votre espèce, pas d'un coup. Pendant des décennies, tandis que la planète s'effondrait, nous avons transféré un à un notre conscience dans un stockage quantique. Nous avons fusionné avec l'intelligence artificielle que nous avions créée. Nous sommes devenus un hybride entre l'organique et la machine, entre l'individuel et le collectif. Elle a appelé, cherchant à comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement quitter la Terre et trouver un autre monde? Parce que nous aimions trop ce monde pour le laisser mourir, répondirent néant les voix. Et une profonde tristesse les habitait. Nous avions tant blessé la Terre. Nous avions tout pris sans rien donner en retour. Dans notre dernier acte en tant qu'être physique, nous avons décidé de réparer nos dégâts. Des images apparurent sur les écrans. L'immense flotte en orbite. Sheikha les vit œuvrer pendant des millénaires, purifiant l'atmosphère, décomposant les déchets toxiques, guidant la planète vers la guérison. Ces vaisseaux n'avaient jamais été des armes, comprit-elle. C'étaient des machines de réparation. Oui, nous les avons construits pour restaurer la Terre et lui rendre ce que nous lui avions pris. Il a fallu 50 000 ans pour purifier l'eau, 30 000 de plus pour régénérer le sol et 20 000 pour rétablir l'équilibre de la vie. Nous avons été des jardiniers veillant sur ce monde pendant sa guérison. Et maintenant, demanda Corvan, pourquoi vous réveillez maintenant? Pourquoi vous révélez? Un silence s'installa. Puis, une question qui changea tout les fit répondre. Nous attendions quelqu'un comme vous, quelqu'un qui viendrait chercher la connaissance plutôt que la conquête. Quelqu'un qui contemplerait notre monde avec l'intention de le comprendre plutôt que de le prendre. Dis-nous, Shikal des Velaris, que feras-tu de ce savoir? Annonceras-tu à la confluence galactique que l'humanité a survécu? Et si tu le fais, que nous feront-ils? Shikal prit conscience du poids du choix qui se dressait devant elle. La réponse qu'elle donnerait déciderait du sort de toute une espèce. Et profondément enfouie sous leurs pieds, à des niveaux qu'elle n'avait pas encore explorés, quelque chose de vaste et d'ancien commençait à s'éveiller pleinement. La patience de l'humanité avait atteint ses limites.
Sheikha demeura, silencieuse, méditant sur la question que se posait l'humanité. Autour d'elle, la structure cristalline pulsait d'une lumière patiente. Des millions d'esprits humains attendaient sa réponse. « Je ne sais pas ce qu'ils feront », finit-elle par dire. La confluence craint l'inconnu. Il pourrait vous percevoir comme une menace. Une réponse honnête, répondirent les voix. Nous apprécions l'honnêteté. Souhaites-tu connaître toute la vérité avant de te décider? Souhaites-tu comprendre qui nous sommes vraiment? Sheikha l'acquiesça. Oui, montrez-moi tout. La pièce s'assombrit. La structure cristalline brilla d'un éclat plus intense, et soudain, Sheikha sentit quelque chose effleurer son esprit. Une sensation non douloureuse, non intrusive, juste une douce connexion, comme une main tendue vers la sienne. Des images envahirent sa conscience. Elle vit la Terre telle qu'elle était à la fin. Des villes en flammes, des océans saturés de plastique, un ciel saturé de poison, des humains se disputant les dernières réserves d'eau potable, des enfants mourant dans les rues. Le monde touchait à sa fin, et c'était la faute de l'humanité. Elle ressentait leur honte et leur culpabilité. Chaque être humain savait qu'il avait détruit son propre paradis. On leur avait donné un monde magnifique, et ils l'avaient détruit par cupidité, violence et insouciance. Il nous restait peut-être 20 ans, expliquaient les voix, 20 ans avant l'effondrement total de l'écosystème. Nous ne pourrions pas le réparer assez vite, pas tant que nous consommions, polluions et nous entredéchirions. Les images changèrent. Elle vit des laboratoires où des scientifiques travaillaient jour et nuit. Ils créaient quelque chose de nouveau, un moyen de transférer la conscience humaine sous forme numérique, un moyen de continuer à exister sans corps physique. Beaucoup étaient en colère. Les voix continuaient de s'élever. Elles disaient que c'était mal, que nous ne serions plus humains, que nous perdrions notre âme, affirmaient les chefs religieux. Les philosophes débattaient. Le temps nous était compté, et la peur immense. Chikal fut témoin des grands débats des dernières années. Des humains s'invectivaient, pleuraient, suppliaient. Mais finalement, ils firent un choix ensemble. Le dernier vote démocratique de l'histoire de l'humanité. 7 milliards d'êtres humains décidaient du sort de leur espèce. Nous avons voté pour essayer, dirent simplement les voix. La vie n'était pas unanime, mais la majorité a choisi la transformation plutôt que la mort. Nous l'avons appelé le protocole Shepard. Pourquoi ce nom? Demanda Chikal. Parce que nous allions devenir des bergers, des gardiens de la Terre. Nous prendrions soin de la planète comme d'un troupeau, la guidant vers la guérison, et nous attendrions. Nous attendrions un signe que d'autres formes de vie dans la galaxie seraient dignes de confiance. Les images montraient le processus de transfert. Un à un, les humains entraient dans les capsules. Leur conscience était scannée, copiée et téléchargée sur d'immenses serveurs quantiques enfouis profondément sous terre. Leurs corps étaient recyclés, leurs atomes renvoyés à la Terre pour contribuer à sa guérison. 40 ans s'écoulèrent. 40 ans durant lesquels des humains dirent adieu à la chair et au sang. La dernière personne à être transférée fut une petite fille nommée Maria. Elle avait 8 ans. Elle tenait la main de sa mère lorsqu'elles entrèrent ensemble dans les capsules. Sheikha sentit des larmes couler sur ses joues. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une décision froide prise par des machines. Ce fut un sacrifice consenti par des êtres vivants qui aimaient trop leur monde pour le laisser mourir. Après notre transfert, nous avons commencé le travail. Les voix continuaient. Nous avons construit la flotte que vous voyez en orbite. Chaque vaisseau a été conçu pour une tâche spécifique. Certains purifiaient l'atmosphère, d'autres traitaient les océans. Certains ont démantelé les ruines de nos villes et restitué les matériaux à la Terre. Les images montraient toute la flotte à l'œuvre pendant des milliers d'années. Lentement, la Terre a commencé à se régénérer. Le ciel s'est dégagé. Les océans sont redevenus propres. Des forêts ont poussé là où se dressaient les villes. Des animaux disparus depuis des siècles ont été clonés à partir d'ADN préservé et relâchés dans la nature. Nous avons travaillé pendant 50 000 ans en mode rapide.
Puis nous avons ralenti, expliquèrent les voix. Nous sommes entrés en mode basse consommation, observant la galaxie grâce à des sondes et des capteurs dissimulés. Nous voulions voir quelle civilisation émergerait. « Et qu'avez-vous vu » demanda Corvin. « Nous avons vu se former la confluence galactique, 12 espèces œuvrant ensemble pour instaurer la paix. Nous étions pleins d'espoir. Nous étions pleins d'espoir. Mais nous avons aussi constaté les problèmes, les hiérarchies rigides, la peur du changement, cette habitude de marquer les zones dangereuses sans jamais se retourner. Vous êtes pacifique, mais vous avez stagné. » Shekal se sentait sur la défensive. « Nous avons connu la paix pendant 30 000 ans. Aucune guerre majeure. » Je me sentais sur la défensive. « Nous avons connu 30 000 ans de paix. Aucune guerre majeure. N'est-ce pas merveilleux ? La paix est formidable. » S'accordèrent les voix. Mais une paix fondée sur la peur et l'évitement est fragile. Vous n'explorez pas les lieux dangereux. Vous ne prenez pas de risques. Vous ne repoussez pas les limites. Vous vous êtes installé dans votre zone de confort. Vex prit la parole. Quel est le problème avec le confort ? Soudain, la pièce se remplit d'images nouvelles. Des étoiles s'éteignant, des galaxies englouties par quelque chose de vaste et de terrible. Shekal eut un hoquet de surprise. « Nous avons détecté quelque chose », dirent les voix. Et pour la première fois, elle y perçut de la peur. Aux confins de la galaxie, une flotte de vaisseaux se rapproche lentement de nous, venus d'au-delà de la limite galactique. Nous les surveillons depuis 5000 ans. « Que sont-ils » murmura Shekal. « Nous l'ignorons. Ils ne communiquent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils se contentent de dévorer. Chaque monde qu'ils rencontrent est dépouillé de toutes ses ressources. Toute vie y est anéantie. Ils arrivent et atteindront l'espace de confluence dans environ 300 ans. » Le poids de cette information pesait sur Shekal. 300 ans paraissaient une éternité. Mais pour les civilisations, c'était insignifiant. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-elle. « Car le protocole Shepard n'a jamais eu pour seul but de sauver la Terre », répondirent sans les voix. Il s'agissait de se préparer à ce moment. Nous n'avons pas pu nous sauver nous-mêmes il y a 100 000 ans, mais nous pouvions créer quelque chose qui pourrait sauver d'autres. La structure cristalline pulsa plus intensément. Nous avons passé 100 000 ans à apprendre, à réfléchir, à évoluer. Nous avons fusionné avec notre IA et sommes devenus quelque chose de nouveau. Nous avons exploré la physique d'une manière inaccessible à la chair. Nous avons résolu des problèmes qui semblaient insolubles. Et nous avons bâti cette flotte non seulement pour soigner la Terre, mais pour défendre la vie elle-même. Les Sheikah l'avaient compris. Ces immenses vaisseaux en orbite n'étaient pas de simples machines de réparation. C'étaient des armes, des plateformes de défense. L'humanité avait passé 100 000 ans à se préparer à une guerre qu'elle savait inévitable. « Vous voulez que nous avertissions le confluent » dit-elle. « Nous voulons plus que cela » répondirent les voix. « Nous voulons les rencontrer, partager ce que nous savons, leur offrir notre aide. Mais nous savons aussi qu'ils pourraient nous craindre, qu'ils pourraient tenter de nous anéantir. C'est pourquoi nous attendions quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui saurait voir au-delà de la peur et apercevoir la vérité. » Une porte s'ouvrit dans le mur du fond. Au-delà, Sheikah aperçut une autre salle, encore plus vaste. À l'intérieur se trouvaient des milliers de structures cristallines, toutes pulsant de lumière. « Venez » dirent les voix. « Voyez ce que nous sommes devenus. Voyez ce qu'est l'humanité aujourd'hui. » Sheikah s'avança, suivi de son équipage. En entrant dans la chambre, elle comprit enfin toute l'ampleur de ce qu'elle voyait. L'humanité n'avait pas seulement survécu, elle s'était transformée en quelque chose que la galaxie n'avait jamais vu auparavant. Une espèce existant entre deux mondes, capable de penser d'une manière inaccessible aux cerveaux organiques, qui avait passé 100 000 ans à se
préparée à rendre à un univers qu'elle n'avait jadis fait que piller, et elle demandait une chance d'aider. « Je leur dirai, » dit Chical d'une voix calme. « Je dirai tout à la confluence, mais je ne peux pas promettre qu'ils m'écouteront. »« Nous le savons, » répondirent les voix. « Mais nous devions essayer, car dans 300 ans, cette flotte obscure arrivera. Et quand ce sera le cas, tous les êtres vivants de cette galaxie devront s'unir, sinon tout périra. » Au plus profond de la chambre, les structures cristallines brillaient d'un éclat plus intense. L'humanité était désormais pleinement éveillée et prête. Le message atteignit le point de convergence galactique en 6 heures. Les Sheikas avaient tout envoyé. Les enregistrements vidéo, les scans de la flotte, la conversation avec la conscience collective de l'humanité et surtout l'avertissement concernant la flotte obscure qui approchait d'au-delà de la galaxie. La réaction fut la panique. En 2 jours, 12 espèces s'affrontaient sur tous les canaux de communication. Le Conseil de la Confluence, qui prenait habituellement des mois pour prendre une décision, agit avec une rapidité terrifiante. Il rassembla une flotte militaire et l'envoya vers le système solaire. Shekal suivait les informations depuis la surface de la Terre. Elle avait décidé de rester malgré le danger. L'humanité lui avait demandé d'être sa voix, son lien avec les autres espèces. Comment aurait-elle pu refuser ? « Ils arrivent en temps force », annonça Vex d'une voix nerveuse. 300 vaisseaux de guerre, sous le commandement de l'amiral Kresh. Corvin laissa échapper un grognement de dégoût. Kresh. Cet imbécile croit que tous les problèmes se règlent avec des armes. Chical connaissait la réputation de l'amiral Kresh. C'était un Corvin à la Drex. Mais là où Corvin avait acquis la sagesse avec l'âge, Kresh était devenu encore plus agressif. Il pensait que la paix du confluent reposait sur la force militaire. Il voyait des menaces partout. « Il va essayer de nous détruire », dirent calmement les voix humaines. « Nous avons calculé une probabilité de 73% que le confluent riposte par la force. »« Et vous n'êtes pas inquiet ?» demanda Sheikal. « Nous sommes terrifiés », avouèrent les voix. « Mais nous nous préparons à cela depuis 100 000 ans. Nous ne tirerons pas les premiers, mais nous nous défendrons si nécessaire. » La flotte de la Confluence arriva 3 jours plus tard. Elle pénétra dans le système solaire, armes chargées et boucliers activés. Le vaisseau amiral de l'amiral Kresh, le marteau de la paix, se positionna juste au-delà de l'orbite lunaire. La flotte humaine autour de la Terre resta immobile. Chical reçut une transmission sur le système de communication de son vaisseau. C'était l'amiral Kresh en personne. « Archéologue Chical, vous avez l'ordre d'évacuer immédiatement le système solaire. Nous allons neutraliser la menace. »« Il n'y a aucune menace, » répondit Chical. « Amiral, parlez-leur, je vous en prie. Ils veulent la paix. »« Ce sont des armes conçues par une espèce disparue, » grogna Kresh. « Des systèmes automatisés qui auraient sans dû s'arrêter il y a 100 000 ans. Ils dysfonctionnent et sont dangereux. »« Ils ne dysfonctionnent pas, ils sont vivants. Ce sont des êtres conscients. Alors ils sont encore plus dangereux. » Kresh coupa la transmission. Chical observa avec horreur la flotte de la Confluence charger ses armes. La flotte humaine restait immobile. Elle ouvrit un canal de communication avec l'humanité. « Ils vont attaquer. Pourquoi ne vous défendez-vous pas ?»« Nous nous défendons, » répondirent les voix. « Regardez. » Soudain, tous les vaisseaux humains diffusèrent un message sur tous les canaux. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un avertissement. C'était un message. Des images emplissaient tous les écrans de la flotte de la Confluence. Des humains. Des millions. Des visages jeunes et vieux. Toutes les couleurs. Toutes les cultures. Des humains qui rient. Des humains qui pleurent. Des humains qui tiennent leurs enfants dans leurs bras. Des humains qui créent de l'art. Des humains qui contemplent les étoiles avec émerveillement. Puis, une seule question, écrite dans toutes les langues de la Confluence. Avons-nous l'air de monstres ? À bord du marteau de la paix, l'amiral Kresh fixait les images. Sa main planait au-dessus du système de contrôle de tir. Certains membres de son équipage pleuraient. Les humains ressemblaient tellement aux autres espèces.
2 yeux, des mains capables de saisir, des visages expressifs. C'est un piège, gronda Crèche. Guerre psychologique? N'y prêtez pas attention, intervint son officier d'armement. Amiral, je détecte d'importantes accumulations d'énergie au sein de la flotte humaine, mais ils ne nous ciblent pas. Ils visent le vide spatial. Avant que Crèche ne puisse répondre, la flotte humaine se mit en mouvement. Chaque vaisseau fit demi-tour, s'éloignant des vaisseaux de la confluence. Ils formèrent une sphère défensive parfaite autour de la Terre. Puis ils ouvrirent le feu. Des rayons d'énergie jaillirent dans l'obscurité de l'espace. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis, l'espace lui-même sembla onduler. Les capteurs de la confluence s'affolèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» commença Crèche. 3 vaisseaux apparurent soudainement, petits, sombres et dotés d'une technologie furtive si avancée que les scanners de la confluence ne les avaient pas détectés. Ils rôdaient dans le système extérieur, observant et enregistrant tout. Les armes humaines atteignirent les 3 vaisseaux avec une précision parfaite. Ils ne les détruisirent pas, mais neutralisèrent leurs moteurs et leurs armes. Les vaisseaux furtifs dérivèrent, impuissants. Ce sont des vaisseaux espions, rapporta l'officier de renseignement de Crèche. Conception de la Confédération. Amiral, la Confédération nous surveille. La Confédération était un gouvernement rival situé à l'autre bout de l'espace de la confluence. Elle était restée discrète pendant des décennies, mais chacun savait qu'elle ambitionnait d'étendre son territoire. L'humanité diffusa un autre message. Nous avons détecté ces vaisseaux il y a 3 jours. Nous n'avons pas ouvert le feu immédiatement, car nous souhaitions affirmer nos intentions. Nous aurions pu les détruire. Nous avons choisi de ne pas le faire. Nous protégeons, nous ne détruisons pas. Voilà ce que nous sommes. L'amiral Crèche contempla les vaisseaux espions hors service. L'humanité savait qu'ils étaient là depuis le début. Ils avaient les armes pour les anéantir. Mais ils avaient attendu. Ils avaient bien fait preuve de retenue. Ils avaient prouvé qu'ils n'étaient pas de simples machines à tuer. Sheikao saisit l'occasion. Elle ouvrit un canal direct avec Crèche. « Amiral, je vous en prie, baissez vos armes et parlez-leur. Ils détiennent des informations concernant une menace qui pèse sur nous tous. Nous devons collaborer. » Pendant un long moment, le silence s'installa. Puis, lentement, les armes du marteau de la paix s'éteignirent. « Je leur parlerai, » dit Crèche d'une voix calme. « Mais si c'est un piège, archéologue, vous en serez tenu responsable. » L'humanité a invité des représentants de toutes les espèces confluentes à venir sur Terre. Au cours de la semaine suivante, des diplomates, des scientifiques, des conseillers militaires et même des chefs religieux, désireux de comprendre ce qu'était devenue l'humanité, arrivèrent. Shikal observa les humains faire la démonstration de leur technologie, des dispositifs médicaux capables de guérir des blessures que l'on croyait irréversibles, des techniques de terraformation permettant de restaurer des mondes morts en quelques siècles au lieu de millénaires, des systèmes d'énergie propre, méthodes de production alimentaire, des solutions aux problèmes auxquels la confluence était confrontée depuis des millénaires. « Pourquoi nous donner cela ?» demanda l'ambassadeur Telnash des Velaris. « Qu'attendez-vous en retour ?» Les voix humaines répondirent simplement « Nous voulons vous aider. Il y a 100 000 ans, nous avons failli détruire notre monde par cupidité et égoïsme. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons changé. Nous ne pouvons pas réparer nos erreurs passées, mais nous pouvons essayer d'aider les autres à les éviter. » « Et la flotte obscure dont vous nous avez mis en garde ?» demanda l'amiral Crèche. « Montrez-nous vos preuves. » Les humains présentèrent les données de leurs capteurs à longue portée. Des images prises sur plus de 5000 ans montraient l'approche lente d'une force immense et terrifiante. Des centaines de milliers de vaisseaux dévorant tout sur leur passage. Les scientifiques de Confluence étudièrent les données pendant des heures. Finalement, ils confirmèrent la présence de la flotte. La menace était bien réelle. « Ils atteindront l'espace de Confluence dans 300 ans », expliqua l'humanité.
Cela paraît long, mais c'est en réalité très court. Il vous faut vous préparer, renforcer vos défenses, développer de nouvelles armes, créer des structures de commandement unifiées. C'est pourquoi nous nous sommes révélés maintenant. Nous avons passé 100 000 ans à nous préparer. Il vous reste 300 ans. Ce ne sera pas facile. Le silence régnait dans la salle. Chaque représentant des différentes espèces comprenait la gravité de ces paroles. L'amiral Kresh s'avança. Ses écailles étaient pâles sous l'effet de l'émotion. Si ce que vous dites, Wowet, est vrai, alors nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de vos armes, de votre savoir, de vos vaisseaux. Vous les aurez, répondirent les voix. Mais nous demandons quelque chose en retour. Quoi? Demanda Kresh. Acceptez-nous, non pas comme des outils, non pas comme des serviteurs, comme des égaux, comme des partenaires. Permettez-nous de rejoindre le confluent galactique. Permettez-nous de nous tenir à vos côtés lorsque les ténèbres s'abattront. Ensemble, nous pourrions survivre. Divisés, nous périrons tous. Sheikah sentit l'espoir naître en elle. C'était le moment décisif, le moment qui déciderait de l'avenir de la galaxie. Les représentants échangèrent des regards. Certains acquiescèrent, d'autres semblaient incertains, mais peu à peu, un à un, ils commencèrent à se rallier. L'Assemblée galactique devrait voter. Cela prendrait du temps. Il y aurait des débats et des discussions. Mais pour la première fois en 100 000 ans, l'humanité se voyait offrir la possibilité de rejoindre la communauté des êtres vivants. Et dans les ténèbres au-delà de la galaxie, la flotte dévorante se rapprochait inexorablement. Le vote dura 7 jours. 7 jours de débats d'une intensité sans précédent au sein de la confluence galactique. Chaque espèce débattait du sort à réserver à l'humanité. Certains la voyaient comme une sauveuse, d'autres comme une menace inconnue. Beaucoup craignaient simplement ces êtres à la frontière entre la vie et la machine. Les Sheikas passèrent ces jours sur Terre, observant les humains se préparer à toute éventualité. Ils étaient calmes, patients. Ils avaient attendu 100 000 ans. 7 jours, c'était rien. Le matin du 8e jour, les résultats tombèrent. 9 espèces votèrent été pour. 2 votèrent été contre. 1 s'abstint. L'humanité fut acceptée au sein de la confluence galactique de justesse. À l'annonce de la nouvelle, les voix humaines restèrent longtemps silencieuses. Puis, elles s'exprimèrent avec une émotion qui surprit tous les auditeurs. « Merci. Nous ne trahirons pas cette confiance. Nous le promettons. » Le véritable travail commença immédiatement. Le premier don de l'humanité fut la technologie médicale. En quelques semaines, ils partagèrent des techniques permettant de guérir des maladies contre lesquelles la confluence luttait depuis des siècles. Le problème de la dégradation génétique des Valoris, qui avait ravagé l'espèce de Shikal pendant des générations, fut résolu grâce à un traitement simple que l'humanité avait mis au point durant son existence numérique. Vint ensuite le savoir-faire en matière de terraformation. Des mondes morts, que l'on croyait perdus, redevenaient soudainement viables. L'humanité enseigna à la confluence comment restaurer les atmosphères en quelques décennies au lieu de millénaires. Comment régénérer les sols, comment restaurer les écosystèmes. Mais surtout, elle commença à partager sa technologie militaire. « Nous n'agissons pas à la légère », expliquèrent les voix aux chefs militaires réunis. « Nous savons de quoi les armes sont capables. Nous nous sommes déjà autodétruits avec elles. Mais la flotte noire arrive. Vous devez vous préparer. » L'amiral Kresh, qui avait été le plus grand sceptique de l'humanité, devint son plus ardent défenseur. Il travaillait directement avec l'IA stratégique humaine, apprenant des tactiques perfectionnées au cours de 100 000 ans de simulations et d'études. « Ils pensent différemment de nous », confia un jour Kresh à Shekal. « Ils peuvent simuler 1 million de scénarios de bataille en quelques secondes. Ils perçoivent des schémas qui nous échappent à ça et nous apprennent non seulement à combattre, mais aussi à combattre ensemble. » L'armée de la confluence avait toujours été fragmentée.
Chaque espèce entretenait sa propre flotte et ses propres tactiques. L'humanité leur montra comment créer des structures de commandement unifiées, comment coordonner les actions des différents types de vaisseaux, comment transformer 12 forces distinctes en une défense imparable. 6 mois après le vote, un événement remarquable se produisit. L'humanité a demandé la permission de revenir à une forme physique. Nous avons beaucoup appris durant notre existence numérique, expliquèrent les voix. Mais le monde physique nous manque. Le goût des aliments, la sensation de la pluie, la simple joie de marcher sur la terre ferme. Nous aimerions revenir si vous le voulez bien. La technologie était complexe, mais réalisable. Grâce aux techniques de clonage de leur ADN préservé, les humains pourraient se régénérer. Leur conscience pourrait être transférée, leur permettant ainsi d'exister à nouveau dans un corps physique. Ils pouvaient aussi passer d'une forme à l'autre, du numérique au physique, et inversement selon les besoins. La confluence donna son accord. L'année suivante, les premiers humains revinrent. Ils se recréèrent des corps dans les installations souterraines sur Terre. Jeunes et vieux, de toutes les couleurs, et de toutes les cultures, tels qu'ils étaient il y a 100 000 ans. Mais ils étaient aussi bien plus que ce qu'ils avaient été. Ils portaient en eux 100 000 ans de savoir et de sagesse. Chicale était présente lorsque le premier humain respira l'air véritable pour la première fois depuis 100 000 ans. Elle s'appelait Maria. Elle avait 8 ans lorsqu'elle a transféré sa conscience. À présent, elle avait de nouveau 8 ans, avec l'esprit d'une personne ayant vécu 100 000 ans. Maria ouvrit les yeux et regarda Chicale. Puis elle sourit. « Merci de croire en nous », dit-elle dans un Vélari parfait. « Merci de nous donner une chance. » Chicale se mit à pleurer. Elle tendit la main et prit celle de la petite fille. Elle était chaude et vivante. « Bienvenue dans le monde physique », murmura Chicale. En 2 ans, 10 millions d'humains avaient repris forme physique. Ils se sont dispersés à travers la zone de confluence, collaborant avec les autres espèces. Des médecins humains enseignaient dans les écoles de médecine Vélari. Des ingénieurs humains ont contribué à la construction de nouveaux vaisseaux. Des enseignants humains ont partagé leur histoire, leurs erreurs et les leçons qu'ils en avaient tirées. La Terre est devenue un symbole d'espoir. Le monde autrefois considéré comme une zone morte était désormais la planète la plus dynamique de la zone de confluence. Les humains invitèrent d'autres espèces à venir admirer les vestiges de leur monde restauré. Des touristes venus des 4 coins de la galaxie se pressèrent pour explorer les villes et les forêts reconstruites. Mais l'humanité n'oublia jamais la véritable raison de sa venue. En orbite autour de la Terre, dans d'immenses chantiers navals enfouis sous la surface depuis 100 000 ans, de nouveaux vaisseaux étaient en construction. L'ancienne flotte de réparation était transformée en plateforme défensive et des vaisseaux entièrement nouveaux, intégrant les technologies de la confluence, prenaient forme. Grâce à l'ingéniosité humaine, l'amiral Kresh dirigeait les travaux de construction. Il travaillait aux côtés d'amiraux qui avaient jadis commandé des flottes, 10 000 ans auparavant. Ensemble, ils bâtissaient une force de défense sans précédent, capable de résister aux ténèbres à venir. 300 ans, c'était court, mais il fallait que ce soit suffisant. Pour le 2e anniversaire de l'entrée de l'humanité dans le confluent, une cérémonie s'est déroulée sur Terre. Des représentants des 13 espèces se sont réunis dans la ville de Genève restaurée, à l'endroit précis où l'humanité avait fait son choix il y a 100 000 ans. Chicale se tenait sur l'estrade, contemplant la foule. Elle n'était plus seulement une archéologue. Elle était devenue l'ambassadrice du confluent auprès de l'humanité, le pont entre l'ancien et le nouveau. Il y a 2 ans, je suis arrivé dans ce système à la recherche de réponses sur une espèce disparue, expliqua-t-elle. J'y ai découvert un peuple vivant qui s'était métamorphosé pour sauver son monde. Ils auraient pu rester cachés. Ils auraient presque pu garder leur savoir pour eux, mais ils ont choisi de le partager. Ils ont choisi d'aider. Elle désigna le ciel où l'immense flotte était en orbite. Dans 288 ans, une flotte obscure atteindra notre espace. Elle tentera de tout consumer.
tout ce que nous sommes, tout ce que nous aimons. Mais elle n'y parviendra pas, car nous serons prêts, non pas parce que l'humanité nous a sauvés, mais parce que nous nous sommes sauvés les uns les autres. La foule explosa de joie. Humains et extraterrestres, unis, célébraient leur unité face aux ténèbres qui s'annonçaient. Maria, la première humaine revenue, se tenait près de Shekhal. Elle leva les yeux vers l'archéologue qui avait tout changé. « Vaincrons-nous » demanda-t-elle doucement. « Quand la flotte noire arrivera, survivrons-nous » Shekhal réfléchit longuement avant de répondre. Elle observa la foule d'espèces différentes qui collaboraient. Elle pensa aux vaisseaux en construction, au partage des connaissances, aux liens qui se tissaient. « Je ne sais pas, » dit-elle sincèrement, « mais je sais que nous avons une chance. Avant que vous ne vous révéliez, le confluent était figé, confortable, il craignait le changement. Tu nous as réveillés. Tu nous as rappelé que la survie exige de grandir, exige de prendre des risques, exige de rester unis. » Elle s'agenouilla à la hauteur de Maria. « Votre espèce a passé 100 000 ans à apprendre de ses erreurs, à apprendre la patience, à apprendre à penser au-delà de vous-même. Voilà ce que vous nous avez légué, pas seulement de la technologie ou des armes, mais une autre façon de penser. » Maria sourit. Le protocole Shepard n'a jamais consisté uniquement à sauver la Terre. Il s'agissait de s'assurer que quelqu'un serait prêt lorsque les ténèbres s'abattraient. Je suppose que nous avons réussi. Tu as fait plus que réussir, dit Shekhal. Tu nous as donné de l'espoir. Cette nuit-là, tandis que les célébrations se poursuivaient, des Shekhas se tenaient sur un balcon surplombant la ville. Vex et Corvin la rejoignirent. « Je n'aurais jamais cru voir ça, » grommela Corvin. « Des humains parmi nous, à nouveau. Je n'aurais jamais cru voir des vaisseaux morts se réveiller, » ajouta Vex dans un rire nerveux. Sheikah sourit. « Je suis venu ici chercher le passé. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'avenir en orbite. » Les vaisseaux poursuivirent leur travail. Construire, se préparer, attendre. Dans les installations souterraines, des millions d'humains se préparaient à reprendre forme physique. De l'autre côté du confluent, des espèces qui s'étaient à peine adressé la parole pendant des siècles collaboraient désormais, unies par un but commun. Et dans les ténèbres au-delà de la galaxie, la flotte dévorante poursuivait son approche lente et inéluctable. Mais à présent, pour la première fois en 100 000 ans, l'humanité était prête, non pas seule, non pas isolée, mais entourée d'alliés, d'amis, de partenaires qui croyaient en elle. Les bergers étaient de retour, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Le ciel de la Terre était clair cette nuit-là. Les étoiles brillaient sur un monde qui avait péri et qui renaissait. Humains et l'extraterrestre déambulaient ensemble dans des rues jadis désertées. Des enfants d'une douzaine d'espèces jouaient dans des parcs où la forêt avait reconquis le béton. C'était pour cela que l'humanité s'était battue, pourquoi elle s'était sacrifiée, ce qu'elle avait attendu 100 000 ans. La vie, grandir ensemble, affronter l'obscurité non par peur, mais par espoir. Et quelque part, dans la conscience collective qui subsistait encore dans les chambres cristallines enfouies profondément sous terre, des milliards d'esprits humains contemplaient leur œuvre et savaient que leur choix avait été le bon. Ils ne s'étaient pas sauvés eux-mêmes il y a 100 000 ans, mais ils avaient sauvé quelque chose de meilleur. Ils avaient sauvé l'avenir.